Elle est bel et bien tournée. La page de la crise des visas entre le Maroc et la France appartient désormais au passé. Elle laisse la place à une nouvelle feuille blanche et un nouvel ambassadeur français tout juste arrivé au Maroc. Christophe Lecourtier, ancien patron de l'agence Business France, sera-t-il redynamiser la relation entre Paris et Rabat ? Lui donner une nouvelle impulsion économique. L'urgence est de mise. Paris a été dépassé par Washington en termes de premier investisseur du royaume au premier semestre 2022. Alors à quoi s'attendre en 2023 et qui est Christophe Lecourtier ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 6 janvier 2023, je vous propose de parler d'avenir des relations entre le Maroc et la France. Nous sommes convenus d'approfondir encore notre travail conjoint pour lancer de nouvelles pistes de coopération. Nous souhaitons progresser à bon rythme pour permettre à la visite d'État du président de la République de marquer cette ambition que nous avons pour nos deux pays. C'était le 16 décembre 2022. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, était en visite au Maroc et annonçait la volonté de Paris de créer une nouvelle impulsion dans les relations avec Rabat. Une nouvelle impulsion débutée immédiatement par l'annonce de la fin des restrictions de visa, puis quelques jours plus tard par un nouvel ambassadeur au profil économique. Bonjour Ibrahima. Bonjour Landry. Ibrahima Bayo Junior, journaliste de la rédaction de Tel Quel et auteur de l'article « Pourquoi la France a-t-elle nommé Christophe Lecourtier ambassadeur au Maroc ?» disponible sur telquel.ma. Ibrahima, Christophe Lecourtier, c'est le sapeur-pompier des relations entre Rabat et Paris ? Disons que c'est l'ambassadeur de l'apaisement qui arrive après une sorte de période de latence qui s'est installée entre Rabat et Paris. Après aussi un épisode de crise qui ne dit pas son nom, il y a eu l'affaire du report, puis de l'annulation de l'inauguration de l'usine PSA à Kenitra. Il y a eu l'affaire Pegasus, il y a eu le rapprochement entre la France et l'Algérie, et puis il y a eu la crise des visas qui a cristallisé un peu cette crise-là. Et puis après tous ces épisodes assez chrysogène, on va dire, Christophe Lecourtier arrive en tant que nouvel ambassadeur du Maroc après une grosse période, après le départ de Hélène Le Gall. Et il arrive après une bonne nouvelle puisque la ministre française des Affaires étrangères était au Maroc fin décembre. Elle a donc enfin annoncé la fin de cette crise des visas. Alors ça, c'est la fin du film justement. Les premiers signes de réconciliation datent depuis la participation de Nasser Bourreta au Forum de la paix à Paris mi-novembre. On peut interpréter ça comme un premier signe de la bonne volonté de Rabat de pouvoir aplanir les différends qu'elle avait avec Paris. S'en est suivi après la première rencontre officielle entre Nasser Bourreta et Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, et la chef de la diplomatie française qui est arrivée à Rabat avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire la résolution de la question des visas, c'est-à-dire un retour à la normale après cette restriction de visa-là qui a été imposée à presque 50%, 80% selon certaines sources contactées par Tel Quel au plus fort de la crise. Ibrahima, s'il y avait 3 lignes à mettre sur le CV de Christophe Lecourtier, ça serait lesquelles ? Et est-ce qu'avec ces 3 lignes, sa longue expérience de diplomate, mais également d'homme de réseau économique, est-ce qu'il est l'homme qui peut impulser un nouveau souffle dans les relations économiques entre Paris et Rabat ? Alors la ligne la plus importante en tout cas à retenir, c'est que c'est d'abord un diplomate économique. Alors si on regarde le CV de Christophe Lecourtier, on se rendra compte qu'il a plus travaillé sur des questions économiques, donc c'est un technicien de l'économie en tout cas française et de la connexion de l'économie française aux autres économies. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il est attendu. Ça fait le parallèle entre sa nomination et son expérience, c'est que cette technicité qu'il a acquise pendant toute la durée de ses différentes missions au service de plusieurs ministres de l'économie et ou des finances, dont un certain Nicolas Sarkozy, vont lui être utiles pour pouvoir reconnecter les deux économies, parce qu'aujourd'hui, je pense que du côté de Rabat et de Paris, on est plutôt sur le train de vouloir dépolitiser certaines questions par lesquelles la crise arrive souvent entre les deux capitales, et donc il sera très attendu sur le terrain économique, sur lequel les deux pays s'entendent assez bien. Alors il a été diplomate aussi, donc ambassadeur de France en Australie, également en Serbie,
Et puis jusque-là, jusqu'à encore récemment, il était le directeur général de Business France. C'est quoi Business France ? Alors Business France, c'est un peu la super agence. Business France est né de la fusion de deux agences qui en fait une super agence qui va représenter l'image de l'offensive des entreprises françaises à l'étranger. Donc Christophe Lecourtier qui a tenu les rênes de cette super agence-là depuis la fin de la fusion, en succédant à Muriel Pénicaud. Une maison qu'il connaît bien puisqu'il avait dirigé une des agences qui a été fusionnée avec les autres pour donner aujourd'hui Business France. Donc ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui est très orienté business et que cette ligne de son CV-là va compter beaucoup pour la suite de sa mission au Maroc. Ibrahima, au premier semestre 2022, la France a été devancée, c'est historique, par les États-Unis comme premier investisseur du Maroc. Est-ce que la France est clairement en perte d'influence économique au Maroc ? En tout cas, elle est en danger. Elle est en danger selon plusieurs experts que nous avons contactés pour faire cet article-là que vous pouvez lire sur le site tel quel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en 2021, la France était le premier investisseur et qu'on se rend compte qu'au début de l'année 2022, elle vacille. Il faut y voir aussi un peu de l'impact de la crise qui s'est installée entre les deux capitales. En tout cas, il faut aussi préciser qu'entre les deux capitales, personne n'a encore utilisé le mot de crise. Donc, c'est une déduction qui est faite de par les actions qui sont posées par les deux États. Donc, pour en revenir à cette perte d'influence-là, je pense que la frayeur, en tout cas, qu'il y a eu dans les milieux français à une époque, il n'y a pas seulement eu l'affaire Alstom, il y a eu l'affaire du port de Dakhla Atlantique, il y a l'affaire Suez qu'il faut suivre, les développements de l'affaire Veolia-Suez. Alors peut-être pour rappeler, le port Dakhla Atlantique a été attribué à un groupement d'entreprises marocaines. Et du côté du TGV, donc les lignes à grande vitesse, pour l'instant c'est le flou. Alors c'était des rumeurs, donc du côté de l'extension de la ligne de TGV, c'était des rumeurs, et il y avait plusieurs entreprises espagnoles, italiennes, sud-coréennes qui étaient sur le départ, et l'entreprise qui était privilégiée, en tout cas depuis que la déclaration de l'ambassadeur de Chine au Maroc a fait, en disant que son pays était très intéressé, que son pays pouvait fournir toutes les garanties de financement bancaire et d'accompagnement pour concrétiser ce projet et remporter l'appel d'offres, ce qui a positionné la société chinoise, la CRCC. Bilan des courses, une sacrée mission pour Christophe Lecourtier. Oui, une sacrée mission qui va être plus économique, mais il ne faut pas oublier aussi diplomatique, parce que son prédécesseur, Hélène Le Gall, n'a pas laissé une très grande trace au Maroc. Donc tout le défi de Christophe Lecourtier sera de montrer qu'il peut en faire plus que Hélène Le Gall et plus sur le domaine très attendu du business où la France a un rattrapage à faire. Alors à quelle relation économique s'attendre entre Rabat et Paris ? Ma consoeur Mathilda Perroni a posé la question à Fabrice Sachet, porte-parole du MEDEF, le patronat français, et Hakim Marakchi, vice-président de la CGM, président de la commission agroalimentaire au Club des entreprises France-Maroc. Bonjour Fabrice Sachet. Oui, bonjour. Bonjour Hakim Marakchi. Bonjour. Fabrice Sachet, un vent nouveau semble donc souffler sur les liens entre le Maroc et la France. Qu'est-ce que signifie pour vous la nomination de Christophe Lecourtier, ancien patron de Business France, au poste d'ambassadeur de France au Maroc ? C'est un signal qui est très important dans le cadre des relations franco-marocaines, puisque ça signifie une forte volonté d'envisager nos relations, entre autres, sous un angle économique fort. Le Maroc, c'est le premier partenaire de la France en Afrique. Le Maroc est d'ailleurs un exportateur net, puisque la balance commerciale penche en faveur du Maroc dans nos flux bilatéraux. Donc, dans les deux sens, le partenariat est important et il faut absolument le consolider et le projeter sur des secteurs d'avenir, sur des secteurs qui intéressent les Marocains, sur des secteurs énergétiques avec de l'innovation comme l'hydrogène, sur la décarbonation, sur de la formation professionnelle, sur les chaînes de valeur, l'industrie, la souveraineté. Chacun veut être souverain, donc la souveraineté industrielle du Maroc, on peut aussi y contribuer. Puis il y a aussi les investissements au Maroc en France. Les entreprises marocaines, au-delà d'exporter, peuvent remonter aussi les chaînes de valeur et investir en France. Elles sont les bienvenues. Hakim Marakchi, pour vous, la nomination de cet ambassadeur français au profit de business, c'est donc une bonne nouvelle ? Ce sera une excellente chose d'avoir un ambassadeur qui est rompu à tous ces éléments. En plus, c'est quelqu'un qui vient de Business France, c'est-à-dire il a
un profil qui est axé surtout sur le développement. Et donc, pour la communauté des affaires au Maroc, c'est une excellente nouvelle. Fabrice Le Sachet, dans quel domaine vous pensez que la relation économique peut être valorisée entre Paris et Rabat ? En étant concret, en étant beaucoup plus simple dans l'approche, c'est-à-dire arrêter de se prendre trop la tête en se disant mais qu'est-ce qu'on va penser de nous, mais qu'est-ce que ceci, cela. La question c'est pas qui a l'ascendant ou pas l'ascendant, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui a de la valeur ajoutée ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire en coopération dans des pays tiers, peut-être sur le continent africain, qu'est-ce qui vaut pas la peine là où on est peut-être plus concurrent. Et ça, je pense que c'est au niveau des entreprises, c'est pas des décisions à part des grands projets de gouvernement à gouvernement ou des grands projets d'infrastructure. Le reste, c'est le boulot des entreprises, c'est-à dire que c'est des chefs d'entreprise qu'il faut mettre français en face de chefs d'entreprise marocains. On l'a fait de façon très emblématique dans le secteur automobile ou aéronautique. Il y a l'innovation ouverte aussi qu'on peut contribuer à stimuler. Enfin, il y a plein de choses en fait sur lesquelles travailler. Donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer filière par filière, entreprise par entreprise. Et donc là, il faut juste mettre les chefs d'entreprise en face les uns des autres et créer un climat de confiance. Hakim Marrakchi, même question selon vous. Dans quel domaine les relations économiques peuvent être valorisées désormais entre Paris et Rabat ? Alors moi je suis du monde de l'agro-industrie et donc dans ce domaine-là, le Maroc au niveau de l'industrie des engrais a une position qui est particulière et la demande en Afrique est également importante et donc je pense là-dessus une coopération pour développer davantage les cultures et l'agro-industrie en Afrique serait bien sûr la bienvenue, comme disons davantage pénétrer les marchés européens pour les produits marocains. Donc ça s'est fait par exemple dans les domaines particuliers de l'automobile et de l'aéronautique, où les groupes français sont très fortement présents au Maroc. Je pense qu'il y a tout à fait intérêt à développer davantage toutes ces relations et je crois que disons, la nomination de M. Lecourtier de ce point de vue est de très bon augure. 2023 peut être le moment d'un renouveau, messieurs. Fabrice Le Sachet, comment réinventer ces relations économiques entre Paris et Rabat ? Il y a une mission d'entreprise française de MEDEF International sur le secteur de l'hydrogène au premier trimestre. Il y a aussi une rencontre à Marseille, franco-marocaine, je crois, sur les énergies renouvelables au premier semestre. Et puis, il y aura probablement quelque chose sur la tech au cours de l'année. La tech, ça embrasse tous les secteurs. Bon, après, on peut multiplier les missions. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en dehors des missions. Il y a plein de chefs d'entreprise. Il y a plus de 1000 filiales françaises au Maroc. Il y a quasiment tous les grands groupes français sont présents au Maroc et ils en sont pour la plupart très heureux. Il y a des liens économiques et comment on fait, mais c'est pas une question politique, c'est pas on veut politiquement renforcer les liens, c'est est-ce qu'on a des produits et des services qui peuvent matcher, est-ce qu'on a identifié des projets entre des entreprises françaises et marocaines. Voilà, c'est pas une question de forcer les choses, c'est une question est-ce qu'il y a matière à, et moi je suis persuadé qu'il y a matière. Hakim Marrakchi. Je pense qu'il faut insuffler un nouveau rêve dans les relations entre le Maroc et la France. Ce rêve a été un petit peu chahuté ces derniers temps. Parce qu'il y avait une forme de, d'euphorie qui a été, je ne vais pas dire brisée, mais qui a été un peu entamée. Donc je pense qu'il faut le réinventer de nouveau, développer de nouveaux objectifs en commun, me semble être important pour que le partenariat entre le Maroc et la France soit rehaussé, à défaut d'être totalement réinventé, parce que la relation était si particulière qu'il faut la remettre à ce niveau-là. Donc plutôt partir sur une relation d'égal à égal. D'égal à égal et de partenariat pour des objectifs communs, aider au développement de l'Afrique. Je pense que c'est quelque chose d'un sujet d'intérêt commun. Si on ne pousse pas au développement de l'Afrique, les problèmes migratoires ne seront que beaucoup plus importants et trop difficiles à contenir. Merci, messieurs. Et vous, que pensez-vous des relations entre le Maroc et la France ? Un nouveau départ est-il de mise ? Pensez-vous que la visite d'Emmanuel Macron en janvier sera cette fois-ci bel et bien traduite concrètement ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan.
Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchaoui. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.